Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis de retour. Aujourd'hui, je vous avais dit la dernière fois que j'allais continuer avec les doshas, vous expliquer plus en détail chacun des doshas. Mais ce matin, c'est pas ça que j'ai envie de vous parler. Ce matin, j'ai envie de vous parler de, j'aime pas vraiment ce mot-là, mindset. Euh, Notre état d'esprit, on pourrait dire, nos pensées, notre état d'esprit, ça pourrait être ça. Qu'est-ce que notre état d'esprit a comme impact concrètement dans notre vie à chaque jour? Et j'ai un exemple que j'ai vécu en fin de semaine. Puis je trouvais ça intéressant d'en parler avec vous, puis voir si vous, ça vous parle ou si vous avez déjà observé que lorsque vous changez votre état d'esprit dans une situation, des fois on n'a pas besoin de parler et les choses se font comme par magie. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Je vais prendre une petite gorgée de café. Euh, donc, dans le fond, moi, j'allaite encore ma fille, pour vous mettre en contexte. Ma fille a 15 mois. Et la nuit, on avait pris comme l'habitude parce que dans le fond, il y a sa couchette et il y a un matelas double dans sa chambre. Et quand elle se réveillait, je l'allaitais, je la redéposais dans sa couchette. C'était comme ça depuis un bout. Puis là, dernièrement, depuis même au moins 2 mois, là, elle veut plus être dans sa couchette. Puis elle a quand même 2, 3 réveils par nuit. Donc, aussitôt après son premier réveil, je me couchais avec elle dans le lit à côté de sa couchette et je finissais la nuit avec elle. Au début, c'était correct. Elle avait, mettons, 1 ou 2 réveils, je la laissais coucher. Puis, tu sais, moi, ça me permettait de mieux dormir. Tu sais, j'avais pas besoin de remonter parce que sa chambre est à l'étage, tu sais, d'être plus réveillée et tout ça. Puis, j'avais vraiment pris cette décision-là pour ma santé mentale, mon sommeil. J'avais besoin de sommeil. Donc, c'était la décision que j'avais prise, c'était ça. Là, j'ai réalisé que là, ça ne me convient plus parce que là, elle boit, tu sais, comme à la source, hein, puis là, elle veut téter. Puis là, c'est long, puis là, elle se rendort, elle veut retéter. Puis là, moi, je suis comme, non, non, là, tu fais dodo. Donc, j'ai dit, là, il y a quelque chose qu'il faut que change. Je ne suis plus bien dans la situation. Là, on s'entend, c'est un enfant de 15 mois. Fait que je peux pas m'asseoir avec elle, puis comme, qu'est-ce qu'on va changer par étapes? Puis là, 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 ça se passera pas comme ça. Fait que c'est moi qui vais décider les étapes, puis je vais m'ajuster avec elle. Hier, je me suis dit, bon, c'est quoi mes buts? C'est quoi mes objectifs? C'est d'arrêter d'allaiter. Euh, c'est d'être capable maintenant de l'endormir aussi dans sa chambre et non dans le salon en la berçant. Et éventuellement qu'on enlève sa couchette puis qu'on la mette dans le lit. C'est ça nos 3 objectifs. Puis on commence par quoi? Ah, puis qu'elle arrête la nuit, que je me couche plus avec elle, là. C'est ça. Fait que j'ai dit, ça va être ça le premier. Je vais commencer à plus me coucher avec elle. Puis après ça, je pourrais arrêter d'allaiter, diminuer. Puis tu sais, entre-temps, j'étire, je commence déjà à diminuer les boires et tout ça, de jour et en prévision de arrêter. Donc, je me suis dit hier, c'est à soir que ça se passe, je me sens prête. Si elle se réveille, je vais l'allaiter dans la chambre, je vais la redéposer dans sa couchette. Si ça fonctionne pas, je vais descendre en bas, je vais la bercer pour aller la recoucher dans sa couchette. Mon but, c'est qu'elle dorme dans sa couchette, OK? Fait que ça, c'était dans mon état d'esprit. C'était dans cet état d'esprit-là que j'étais. Puis j'étais pas dans un état d'esprit, oh, ça me fait chier, je vais moins dormir, oh là 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 là. Non, non, j'ai choisi consciemment que c'était maintenant, puis j'étais alignée à cette énergie-là. Puis c'était pas une corvée, c'était pas. Je suis comme, on est rendu là. Est-ce que je préfère continuer comme si de rien n'était ou je fais un changement? Alors, j'ai effectué ce changement-là. Je l'ai dit à mon chum. Il dit, OK, tu commences ça cette nuit. Je suis comme, ouais, j'ai décidé ça, c'est là, je le file. Ben, croyez-le pas. Cette nuit, à 10h30, elle a eu un premier réveil, elle était debout dans sa couchette. Elle s'est recouchée toute seule. Je suis partie pour monter, puis elle était déjà recouchée dans sa couchette, elle s'est rendormie. Même affaire à 2 heures du matin. Ça a été à 6 heures du matin. Puis là, à 6 heures du matin,
aurait été prête pour se lever. Je me suis dit, gars, je vais essayer, je vais me coucher dans le lit à côté avec elle, il est 6 heures, là, tu sais, je m'achète du temps, ben, redormi jusqu'à 7h20. C'est parce que moi, je voulais me lever. Puis là, j'étais comme, OK, c'est-tu la puissance de mon énergie, de comment moi j'étais, qui a tout fait ça? C'est peut-être un addon, je le sais pas. Mais je vais continuer. Là, dans le fond, vu que j'ai décidé qu'on faisait ce changement-là, ben là, je vais être constante dans mon changement. C'est sûr que si je suis inconstante, ça marche pas. C'est un enfant, ça a besoin de routine, ça a besoin de constance. Fait que ça, c'est un exemple concret de euh, j'ai choisi de changer mon état d'esprit. J'étais dans une situation que je n'étais plus à l'aise, j'étais plus bien. Donc, il fallait que j'effectue des changements. J'ai pris des décisions, j'ai mis ça en place, mon énergie s'est mise en place et ça a effectué ce changement-là. Donc, souvent c'est ça. Dans des chicanes aussi avec des gens, avec ton conjoint, tu sais, on vient qu'on a une dynamique, puis que des fois on est dans un cercle vicieux. Puis on est comme, ah, mais là, il fait ci, bing, 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 il fait ça, puis on n'est pas dans l'ouverture parce qu'on est chacun dans nos blessures, on est chacun dans nos bébites, on est chacun dans nos crottes sur le cœur. Puis quand l'autre veut faire un pas vers nous, ben là, nous, on est frustrés des autres affaires accumulées, fait qu'on est comme non, on ferme la porte. Fait que là, on crée quelque chose chez l'autre et là, c'est un cercle infernal qui arrête jamais. Donc, je trouve ça intéressant d'en prendre conscience et de se demander, mais comment je casse le cercle infernal? Hein? C'est ça qu'on va se demander. Comment qu'on fait ça? Tu sais? Fait que là, j'ai des petites pistes de solutions parce que c'est ça, moi, j'ai fait des tests à grandeur humaine là, dans ma vie en général. Donc, j'ai envie de vous partager ce qui a fonctionné, puis si vous avez envie de l'essayer, puis voir si ça peut fonctionner pour vous. Puis c'est des conseils général parce que chaque personne, chaque couple, chaque individu est unique. Donc, moi, je pourrais pas vous donner une recette magique. On fait ça, 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 ça. Ça fonctionnerait pas parce que nous, mettons, ça a fonctionné dans notre dynamique à nous. Et on n'a pas tous la même dynamique. Donc, ça serait ça que j'avais envie de vous parler un petit peu aujourd'hui parce que c'est vraiment en changeant notre état d'esprit qu'il arrive des belles choses. Puis c'est des fois, tu penses que ça se pourra jamais. T'es comme, mais comment on va s'en sortir de telle situation? Je vois pas le bout. Puis il y a une ouverture qui se fait, puis ça déboule, puis t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est donc bien magnifique. Je pensais pas que ça se pouvait. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Fait que c'est pour ça que j'avais envie de partager un petit peu ça aujourd'hui. Donc là, la première étape, je crois, c'est la communication. Puis on le dit, hein, toujours. Faut communiquer. Faut communiquer. Mais si on trouve pas notre façon de communiquer. Oui. Si on trouve pas notre façon à nous de communiquer, ben ça se peut que tu essaies de régler des choses et que là, la personne est fermée, est sa défensive. Toi, tu marches sur des œufs. La conversation est zéro efficace. Puis souvent, ça va mener à une chicane. Ça va mener à des frustrations. Là, toi, tu vas amener quelque chose à ton conjoint ou à ta conjointe, de quelque chose qui est important pour toi, que tu veux qu'il change, mais la personne n'est pas réceptive à ce moment-là à prendre ça et elle peut se sentir attaquée, elle peut se sentir inadéquat. Et à ce moment-là, ben, c'est l'ego qui parle. C'est pas l'ouverture, c'est pas le cœur, c'est l'ego. Donc, je contre-attaque, je me défends. Je vais peut-être sortir ce que j'aime pas d'elle aussi, puis là, ça devient une chicane. Donc, comment on peut éviter ça? Ben, je crois que c'est de trouver une façon de communiquer. Votre façon. Puis ça peut être la première fois de dire, ben, j'aimerais ça qu'on discute. Mais qu'on soit tous les deux dans un peu une zone neutre, tu sais, qu'on veuille s'écouter, qu'on ait envie d'en discuter. Fait que si on n'est pas disposé à discuter, ça sert à rien. Si il vient d'arriver un événement, puis la personne est dans ses émotions, puis c'est très intense, mais ça sert absolument à rien de jaser à ce moment-là parce que c'est les émotions qui parlent. C'est. Il n'y a rien qui va sortir de bon de ça.
ça va activer l'autre personne, elle va attaquer elle aussi. Donc, ça sert à rien. Donc, ça, je pense que ça peut être la première étape. Mais la différence entre demander à jaser avec la personne et nous se placer dans une énergie de hey, moi, j'ai envie que ça change. C'est vraiment là, pas se forcer, pas se dire hey là, j'ai envie que ça change, il faut que ça change, là, je vais me mettre dans une énergie pour changer ça. Ça s'appelle du contrôle. C'est pas, ça sert à rien. Il faut que tu sois rendu là. Hey, là, je suis tannée, je suis tellement tannée dans cette situation-là, j'ai envie que ça change. Je tiens à la personne, je veux qu'on trouve des façons de communiquer, je veux qu'on se refasse des bases, je veux, peu importe qu'est-ce que vous voulez, mais il faut que vous soyez dans une énergie de d'ouverture et d'acceptation un peu de la situation. Tu sais, d'ouverture à j'ai envie que ça change, je suis prête à ce que ça change, j'ai envie qu'on jase, donc je suis prête à écouter l'autre aussi. Je veux que l'autre m'écoute, mais je suis prête à l'écouter. Donc, je pense que de se placer dans cette énergie-là, ben juste ça, ça ouvre la porte à l'autre personne. Ça ouvre la porte. C'est comme si tu enlèves tes défenses, tes protections de oh là, si jamais il me dit ça, il faut que je sois prête à dire ça, puis blablabla. C'est comme si tu te rends vulnérable. On pourrait dire ça. Tu t'ouvres, puis t'es comme je veux qu'on règle ça. Je veux qu'on trouve une façon de régler ça. Je veux on est peut-être sur deux tracks différentes en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait? On prend-tu des chemins différents ou on embarque sur la même track? Tu sais, c'est vraiment. Des fois, on est rendu là à des points tournants qu'on fait comme. Hey, là, ça fait beaucoup trop longtemps qu'on est sur deux tracks puis qu'on vit des situations que les deux, on n'est pas bien. Est-ce qu'on peut vider la question de toutes les situations pour embarquer sur la même track puis repartir à neuf? Donc, la première étape, ce serait ça, je crois, de se placer dans une énergie d'ouverture. Euh, Ensuite, c'est de parler avec la personne puis de trouver une façon, un espace, un temps où c'est propice et que chaque personne est dans l'ouverture et dans la vulnérabilité de se livrer à l'autre et d'écouter l'autre. De ne pas être sa défensive, de ne pas être euh, dans l'ego puis l'ego blessé. C'est d'essayer de trouver cette zone-là. Fait que est-ce que c'est le matin en déjeunant? Est-ce que c'est le soir en se couchant, collé dans le noir, que tu sais, t'es pas en face à face à jaser avec la personne? Est-ce que c'est bon, ben vous prenez un bain ensemble, une marche ensemble, vous faites du sport ensemble, puis vous en jasez après? Trouvez votre manière à vous, votre safe space. Créez-vous un safe space. Moi, c'est ce que j'aurais envie de vous dire. Puis là, je sonne quasiment comme une coach de couple. C'est pas ça. Parce que ça peut s'appliquer à n'importe qui. Tu sais, ça peut être avec votre boss que c'est une relation hyper difficile puis ça marche pas. Vous êtes pas bien. Mais si les deux vous êtes braqués, ben ça crée ça. D'ouvrir ça, de faire comme, hey là, je m'ouvre à cette situation-là, je m'ouvre à cette personne-là, j'ai envie que ça change. Cette étape-là, je crois qu'elle est importante. Puis après, ben, ça va être de vider la question. Les questions, les accumulations. Tu sais, fait que c'est qu'est-ce que tu as envie de me parler aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Puis là, t'écoutes. Puis là, OK, moi, je voyais pas ça de même. Ou, tu sais, d'avoir vraiment une discussion là-dessus. Puis ça peut durer, ça peut être sur longtemps. Tu sais, je crois pas qu'en une soirée ou en une fois, on va régler tout. Mais c'est comme l'ouverture. Puis après ça, ben, on peut découler dans toutes les sphères, les sujets, puis d'aller vraiment au bout du bout de chaque affaire qui dérange, tu sais, pour plus avoir d'accumulation puis de petites crottes sur le cœur, justement, tu sais, de repartir à neuf. Puis après ça, ben là, c'est là que vous allez pouvoir peut-être faire le constat qu'on n'a pas du tout la même vision, ça marche pas, on est. Ou au contraire, mon Dieu, tu vivais ça, moi je vivais ça de mon bord. On était un peu niaiseux, là, si on avait parlé, on s'était entendu, on n'aurait pas vécu ça pendant tout ce temps-là. Fait que c'est des constats comme ça qu'on peut faire. Puis après ça, mais c'est d'entretenir ça. C'est de se poser la question, t'as-tu quelque chose à me dire aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose qui t'a déplu? Y a-t-il quelque chose qui t'a plu? Et de jaser de ça. Fait que je pense que ça pourrait être mes petites étapes, mes petits conseils pour des relations harmonieuses. Je l'ai testé et en tout cas, présentement, pour moi, ça a super bien fonctionné. Puis je vous parle d'une expérience vécue que je
je remets en étapes, mettons. Parce que quand moi je l'ai vécu, j'ai pas sorti des étapes, puis je m'étais pas dit, ah, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça s'est fait tout seul. Et c'est ça. De créer une ouverture et un safe space, ça serait des petits points importants. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Ben, tu sais, on peut. Je pense que la ligne est mince entre euh, je m'ouvre et je suis prête à accepter ce qui arrive et à voir la situation de plusieurs angles et tout ça, et à se dire, bon, maintenant, je fais ça de même, de même, de même, parce que ça va bien dans la vie, puis je veux que ça aille bien, fait que j'y vais. Là, c'est du contrôle, pur et dur. C'est du gros contrôle. Comment on peut lâcher un peu ce contrôle-là pour laisser place au flow, au laisser aller, au lâcher prise? Comment c'est difficile de passer de un à l'autre? Mais je pense que c'est d'en prendre conscience, puis c'est de s'observer, puis de faire comme, OK, je suis encore en train de vouloir contrôler la situation. Comment je peux voir la situation, la, la mettre en lumière, puis après ça, juste, regarde, je mets des choses en place, fou, on y va. Fou. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Mais c'est ça. Je trouve que le contrôle est vraiment sournois. Puis le contrôle, on le fait euh, parce qu'on a des programmes, puis on a des peurs, puis on a des choses qui sont en place. Puis c'est pour nous protéger, mais des fois, ça nous protège pas. Puis des fois, de s'agripper au contrôle, puis de s'agripper à une situation, c'est pas nécessairement une bonne chose. Puis c'est difficile de lâcher ça parce que si on lâche tout, tout peut péter. Puis là, c'est comme si on maintient des choses, là, puis on est comme, oh, ça tient, ça tient. Puis si je lâche ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passerait? Moi, je pense que c'est là que la magie, elle opère, quand on lâche ça, puis qu'on laisse aller. Je pense. Puis j'avais autre chose aussi que je voulais rajouter. J'ai perdu mon idée. Dans le fond, ah oui, au niveau de rejeter des choses. Ah non, moi ça, je veux plus rien savoir de ça, je rejette ça. Rejeter une partie de nous, rejeter une situation. Ah non, ça c'est là, là, je veux pas le voir. Fait que je le rejette. Si je le vois pas, si je vais vers ça s'appelle vers la positivité toxique, ça va bien. Tout ça, c'est là, là. Toute ma merde est là. Je l'ai pas géré. Je l'ai ignoré, puis je me suis concentrée sur. Je vais me concentrer sur le positif. C'est là, ça, le négatif. T'as pas sorti tes vidanges? Ils sont là, ça va finir, ça va puer dans la maison, là. Faut leur faire face ou faut les mettre en mouvement. Même si, avec le point zéro, même si j'aime, mettons, en ce moment, j'aime pas mon corps, ou même si j'aime pas la situation dans laquelle je suis, je choisis d'avoir la foi, je choisis d'avoir confiance. Même si, mettons, mon boss me fait chier, puis je trouve que c'est un trou de cul, mettons, OK? Je choisis de m'ouvrir et d'être heureuse. Je choisis d'être bien à mon travail. On remet en mouvement. On est conscient que c'est là. On le voit. On l'ignore pas. Parce que le rejeter, il va revenir juste plus fort. Il va te repéter d'en face. Ignore pas tes parties sombres. Ignore pas les choses qui vont pas bien dans ta vie. Mets-les en mouvement. Puis après ça, ben, ça te permet de t'ouvrir, de changer d'attitude, de changer d'état d'esprit. Puis là, je crois que c'est là que la magie opère. En gros, c'est ça. Hey, quand je fais des vidéos comme ça, là, je fais juste nommer ce qui me vient. Fait que je sais pas si ça fait du sens. Je sais pas si ça vous parle pas, je sais pas. Mais je ressens que je dois faire ça, que je dois parler, que je dois nommer des choses comme ça. Puis après ça, ben,
On lance ça dans les airs, puis on verra ce que ça va, où est-ce que ça va m'amener tout ça. Fait qu'en gros, ça serait ça aujourd'hui. J'ai envie de vous tirer aujourd'hui une carte de l'oracle angélique. On va voir qu'est-ce que les petits anges ont à nous dire. Puis moi, quand je tire une carte, je me connecte à mon essence. Parce que tout part de nous. Tout part de moi, tout part de toi, tout part de nous. Oups, excusez, j'avais pas fermé mon son. On était chanceux de part de message avant ça. Euh, c'est ça. Fait que j'ai envie de me connecter à moi, à mon essence, puis de demander qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui. Donc, j'aurais envie de demander à mon essence aujourd'hui, via la carte, les anges, euh, quelque chose pour compléter sur ce que j'ai parlé aujourd'hui. Qu'est-ce que on aurait à... Oups, il y en a plein à l'envers. Qu'est-ce qu'on aurait... c'est ça. Un petit ajout, un complément pour le sujet de... Je sais pas comment on pourrait le nommer, là, l'ouverture. Bon, là, celle-là est tombée. Pendant que je l'ai revirée de bord, on va voir si c'était celle-là qui avait à nous parler. Si c'était l'archange Raphaël qui avait quelque chose à nous dire, c'est l'archange du cœur, là. Ça fitterait, il va ressortir. On va voir que... Non, c'est un autre qui est tombé. Il y en a deux, 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 deux. Ah, mon Dieu Seigneur. Je pense que je vais ressortir l'archange Raphaël parce que ça fitait, là. L'ange du lâcher-prise. Abandon, détachement, soulagement. C'est capoté, là. Puis je vais aller rechercher mon petit archange Raphaël, qui est le chakra du cœur, guérison, amour, chakra du cœur. Parce que je trouve que c'est ça. Ça fit avec ce que je disais. Fait qu'on va juste aller voir qu'est-ce que ils veulent nous dire. On va commencer par l'archange Raphaël, qui est vert parce que c'est le cœur, le chakra du cœur. Page 37. Laisse-moi t'envelopper de ma lumière verte de guérison, afin que tu trouves la force en toi de dépasser les maux de ton corps et de ton âme. Accueille totalement la guérison en toi. Ressens tes vibrations s'élever et inonder tes corps d'amour. La guérison est amour. C'est l'amour divin qui se manifeste. L'amour en toi pour toi. L'amour est une force puissante qui t'alimente dans toutes les facettes de ta vie. La guérison est naturelle, elle est une loi de vie divine. Laisse-la être et circuler en toi. Nourris-toi à cette source limpide et thérapeutique qu'est l'amour. Nourris ton corps d'aliments remplis de vitalité. Nourris ton âme de joie. Ne te concentre pas seulement sur tes douleurs et tes plaies, mais accueille les émotions prisonnières enfouies dans ces mots, afin de les libérer et de les soigner. Accepte la maladie et questionne-la. À quel moment as-tu abandonné l'amour de toi-même? Accepte, accueille et rectifie ce qui peut l'être dans ta vie. Accueille la guérison ici et maintenant. Puis je trouve ça beau parce que j'en ai pas parlé de ça dans ma vidéo, puis j'aurais pu, tu sais, quand je vous disais accueille, vous mettre en position, ben c'est d'être dans l'amour, c'est d'être dans le cœur, c'est de pas être dans le mental, dans la suranalyse, dans les pensées, c'est de descendre ici dans le cœur, puis de se donner de l'amour, de se pardonner, de d'essayer de s'enlever la culpabilité, de ne pas tomber dans la culpabilité. Puis je pense qu'en faisant ça, en étant dans l'amour, ben on est capable de l'être pour l'autre aussi. Donc, c'est pas nécessairement facile, mais c'est un bel exercice à faire. C'est ça, de se donner de l'amour, puis comment je peux aimer une autre personne si je ne m'aime pas moi-même? Comment je peux me laisser aimer? Je sais pas si j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais ça m'amène sur le sujet que moi, j'ai l'impression que j'étais une personne qui m'était mis des barrières, puis j'étais comme, je suis une femme forte, je suis capable toute seule, je suis libre de financièrement, je suis libre de mes décisions. Si j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Si j'ai pas envie, si tu me dis de pas le faire, puis ça me tente, je vais le faire quand même. Puis tu sais, j'étais là-dedans. Puis j'étais pas dans l'accueil. J'étais pas ouverte à accueillir l'amour. Puis j'étais avec mon conjoint, puis tout ça, là, c'est pas ça, là. J'étais pas.
j'étais pas froide et tout ça. Mais quand on a pris conscience de ça, il était comme laisse-moi prendre soin de toi. Tu sais, je me sentais coupable qu'il paie des choses parce que là, j'ai un moins gros revenu. Je me sentais coupable, je me sentais comme un fardeau, je me sentais redevable. Euh, Puis lui, il est comme, je t'aime. On est une équipe. Pourquoi tu me laisses pas t'aider? Pourquoi tu me laisses pas prendre soin de toi? Puis j'étais comme, t'as raison. Je ne te laisse pas prendre soin de moi. Et depuis ce temps, ça a upgradé notre relation. Il y a quelque chose de dans l'ouverture, puis dans OK, j'avais des blocages inutiles qui nuisaient à ma relation présentement. Mais je m'étais mis ça suite à d'autres relations que je voulais me protéger. Mais j'en ai plus besoin de ces protections-là. Fait que c'est ça que ça apporte aussi de s'ouvrir, de communiquer, puis juste de changer cette énergie-là, d'être comme oui, j'accueille, merci, je suis donc bien chanceuse de t'avoir dans ma vie, puis que tu sois là pour m'appuyer, puis m'épauler. Puis c'est une équipe, hein, c'est donnant-donnant. Parce que, tu sais, moi, j'avais pas de difficulté à donner. Je suis une fille qui donne beaucoup. J'adore faire plaisir et tout ça. Mais quand c'est le temps de recevoir, j'avais de la difficulté. Puis peut-être que j'avais l'impression, dans ce que je crée, tout ça, est-ce que je reçois suffisamment? Mais si je suis pas dans l'accueil pour recevoir, je peux pas accueillir l'abondance, je peux pas recevoir l'abondance. Donc là, je me suis placée vraiment en position d'accueil et les collaborations n'arrêtent plus d'arriver. C'est capoté. Ce que j'ai demandé, ce que j'ai envie d'incarner comme créatrice, ben ça se passe parce que je me suis ouverte à accueillir. Donc je trouve que c'est une belle porte que j'ai ouverte. Puis ça me fait plaisir de le partager avec vous. Et l'âge du lâcher prise, c'est abandon, détachement, soulagement. Écoute la douce mélodie de ma fontaine angélique parce qu'elle a une petite fontaine. Euh, et laisse couler librement en toi l'énergie bienfaisante du lâcher-prise. Ne retiens pas ce qui appartient au passé et ne ressasse pas les expériences douloureuses qui n'existent plus. Pourquoi permettre encore et encore aux événements malheureux de rejouer dans ton moment présent? Ne laisse pas stagner en toi les souffrances du passé. Elles ne font que t'alourdir et contraindre ton âme à la rigidité. Puis moi, je pense même que ça te crée des maladies. Ça stocke, puis ça crée des bobos. Permets, Permets-leur de remonter à la surface. Regarde-les bien en face, puis détache-les de ton âme et abandonne-les dans l'eau divine du lâcher-prise. Lorsque tu lâches prise, tu libères les énergies et tu deviens disponible pour recevoir la nouveauté. C'est vrai, quand on se libère, tu sais, si tu es dans t'as une relation ou au travail ou quoi que ce soit, ou que tu es avec quelqu'un, que tu restes parce que c'était de même, puis que tu libères cette place-là, où tu fais du ménage, où tu sais, tu nettoies, tu libères une place, mais tu crées de l'espace pour accueillir à nouveau. Donc, des fois, c'est important de ne pas laisser les choses aller et de prendre des décisions pour créer de l'espace et pouvoir accueillir de la nouveauté dans ta vie, la nouveauté qui va être bénéfique, plutôt que de rester dans des situations qui sont malsaines. Tu accueilles davantage l'énergie divine, cosmique et terrestre qui t'est disponible. Accueille ce magnifique et incommensurable réservoir de possibilités de vie et d'amour. Alors voilà, c'est ce qui complète ma petite vidéo improvisée aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, soirée, fin de semaine, dépendamment quand vous m'écoutez. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!